vous dire que ça prend de l'énergie de prêcher. Et lui, il le faisait partout où il allait. Non seulement ça, mais il guérissait tous les malades. Toi, tu vois le côté, c'est extraordinaire, il guérit tous les malades. Moi, j'ai déjà prié à la suite pour des centaines de malades, mais à la fin, tu dors comme un bébé, hein, parce que ça te prend de l'énergie, ça te prend de la force, parce que tu es là, tu es concentré sur les personnes, il y a du monde, il y a du bruit, on est serré. Moi, il y avait déjà tellement de monde que malheureusement, j'ai marché sur quelqu'un, tellement il y avait du monde. C'est physiquement, psychiquement, c'est intense. Et en plus de ça, des fois, tu as des paroles de connaissance, tu vois des choses, tu vois des gens qui sont visités, tu vois des démons être chassés, mais ça te prend de l'énergie. Là, on a fait une semaine de jeûne, mais nous, je t'assure, les pasteurs, on était KO à la fin. On était KO, on a dormi comme des bébés parce que ça te prend de l'énergie. Mais Jésus, il faisait ça quotidiennement. Regardez le début de Matthieu 9. Début de Matthieu 9, Jésus monte dans une barque. Il a prêché, il a prêché à une foule. Il retraverse de nouveau le lac. Il monte dans la barque, il traverse le lac et il enseigne à nouveau ses disciples. Non seulement il va voir les villes, les villages, les habitants, mais en plus de ça, il a une équipe qui l'enseigne au quotidien. En plus, il voit un paralytique et puis au verset 7, il fait lever un paralytique. Et puis si on continue, Jésus part de là. En partant de là, il invite un homme au bureau des taxes. C'est qui? C'est Matthieu. Il prend un nouveau disciple avec lui. Donc quotidiennement, il est dans l'action. Jésus, c'était pas un fainéant. Jésus, il travaillait et il travaillait fort. Ensuite de ça, il se dispute. Alors on avance, il discute avec les pharisiens qui, eux, se disputent avec lui. Il les remet à leur place. Ensuite, il va un peu plus loin. Il guérit une femme. Et juste après, la femme à la perte de sang, juste après, il ressuscite une petite fille. Et ensuite seulement, on arrive sur ce passage-là où on voit Jésus enseignait, parcourait toutes les villes et tous les villages. Mon ami, Jésus, tiens, je te le rends. De rien. Jésus était un bosseur. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que il arrive à la fin de sa journée. Début de la journée, il a traversé le lac. Ça, c'est le début. Mais après, il se retrouve à guérir un paralytique, il se retrouve à enseigner, il se retrouve à prendre un disciple, il se retrouve à discuter avec des pharisiens, il se retrouve à guérir une femme, et puis il se retrouve à ressusciter une petite fille. Et là, il va encore dans les synagogues, il proclame, il guérit. Et voilà ce qui se passe. Comprenez, à la fin de sa journée, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. Au vu de toute la masse de personnes qu'il y a, la masse de besoins qu'il y a, il est rempli de compassion pour elles, car il voit la foule et il voit les foules comme blessées, abattues. Jésus fait du bien, mais à ce moment-là, il n'est qu'une seule personne à un seul endroit. Et à chaque fois qu'il se déplace dans un autre endroit, c'est rebelote. On recommence et on recommence et on recommence. C'est pour ça qu'il dira... Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les amis, Jésus travaillait fort sur terre. Jésus travaillait fort. Nous, on a l'impression, merci frérot, nous on a l'impression que c'est facile en fait de faire tout ça. Mais j'aimerais te dire que si tu veux être utile, si tu veux voir Dieu agir au travers de toi, il va falloir que tu donnes de l'énergie. Tu ne vas pas pouvoir le faire poser devant ton ordi. Il va falloir que tu donnes de l'énergie. Moi, ce que je fais, c'est une joie, c'est un bonheur, mais il y a des moments où je suis rincé, parce que ça coûte de l'énergie. Vous comprenez? Travailler pour le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'énergie que ça va te coûter, mais c'est une bonne dépense d'énergie. C'est bon. C'est comme quand tu vas... Pour certains, ceux qui y vont, quand tu vas à la salle de sport ou que tu vas faire du sport, il y en a qui vont à la salle de sport. Ouais, c'est dommage. Mais c'est comme quand tu fais une bonne séance de sport et à la fin, tu es fatigué physiquement. Oh, ça fait du bien. Moi, je le sens quand je dois aller faire du bois, je me chauffe au bois. Mais à la fin, tu es rincé, tu es cassé, tu as mal partout. Mais tu sais que tu as rentré du bois pour tout ton hiver et ça t'a fait du bien physiquement. Ça t'a vidé physiquement, mais c'est bon. Eh bien, c'est la même chose quand tu sers Dieu. Et nous, on a ce travail-là. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers dans la moisson.
Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Ce que j'aimerais tout d'abord, c'est parler du maître et parler de sa moisson. Le maître et sa moisson. Alors, le maître, c'est qui le maître ? C'est Dieu. Le maître, c'est Dieu. Le maître ici, c'est intéressant parce que Jésus, il dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il est en train de parler à ses disciples, ceux qui le suivent. Ils le voient bosser au quotidien. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit pas, les gars, il va falloir se bouger. Il ne dit pas ça. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. C'est-à-dire que Jésus sur terre, Jésus fait homme à ce moment-là, il respecte totalement le rôle du maître. Ce n'est pas à toi de prendre l'initiative, c'est au maître de décider de t'envoyer. Mais c'est totalement différent. Parce que quand tu y vas de ta propre initiative, tu y vas avec tes propres forces. Alors que quand tu y vas, quand c'est le maître qui t'envoie, tu y vas sous l'autorité de quelqu'un. Vous comprenez ? Moi maintenant, si je dois... Mon patron ici, c'est mon père. Pas mon père dans le ciel, enfin aussi, mais c'est mon père sur terre et mon père dans le ciel. Moi j'ai les deux. Mais mon patron sur terre, s'il me dit « Benjamin, tu vas faire ça » alors que je ne me sens pas légitime de le faire, alors que je ne me sens pas capable de le faire et que je dois m'adresser à des gens qui ne me reconnaissent pas pour le faire, si j'y vais et que lui dit « c'est Benjamin qui va le faire », ben, j'y vais dans son autorité. Vous comprenez ? Quand maintenant je vais demander à un des responsables de dire « Tiens, va visiter tel jeune », il y va dans mon autorité. Peut-être que lui, il ne se sent pas capable, peut-être que lui, il ne se sent pas reconnu en tant que responsable pour le faire, mais il y va dans mon mandat. Pourquoi ? Parce que si tu es envoyé par le maître, tu as l'autorité du maître pour faire ce qu'il te demande de faire. Vous voyez la différence ? C'est totalement différent de dire moi dans la moisson, je vais tout défoncer, je suis vachement musclé pour le Seigneur, je vais moissonner plein de gens et je le fais avec mes propres idées. Ça ne marche pas comme ça. Parce que tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par oublier qui est le maître. Et avant de dire « Maître, envoie-moi », tu devrais déjà te poser la question « Est-ce que le maître a autorité sur ta propre vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut sur ta propre vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il a le droit de décider quelque chose dans les détails de ta vie aujourd'hui ? Parce que je te rappelle qu'un ouvrier, logiquement, il est censé être soumis à son patron. On est d'accord avec ça ? Pas juste pour t'envoyer quelque part, mais pour déjà maintenant. Dans les détails de ta vie aujourd'hui, est-ce que le maître a le droit encore de te parler, de te dire ça va pas ? Est-ce qu'il est le patron de ta vie ? Est-il celui qui gère ? Alors, le maître, c'est bien, on a compris qui est le maître. C'est Dieu le maître. Mais qu'est-ce que c'est la moisson ? Je vous écoute, c'est quoi la moisson ? C'est les récoltes, ok ? Mais dans ce texte-là, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est quoi la moisson ? C'est le royaume de Dieu ? Pas tout à fait. Ouais, annoncer la bonne nouvelle, pas tout à fait. Quoi d'autre ? Les âmes, Vas-y, dis. Quelqu'un a dit ? Les personnes qui ont besoin de Jésus. Ok, intéressant. Tu voulais dire autre chose ? Personnes qui sont languissantes et abattues. Ok, pas mal, poétique en plus. Ouais. Le monde. Ok, intéressant. Jésus, il est en train de regarder qui à ce moment-là ? Quand il voit, il est en train de regarder quoi quand il dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers ? Pardon ? Son peuple ? Non, Jésus n'avait pas de peuple à ce moment-là. La foule ? La foule, ok ? C'est quoi la foule dans la Bible ? Vas-y mon gars. Attendez, laissez-moi lui donner le micro. Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles comment ? Geoffrey, vas-y Geoffrey. La foule, c'est quand il y a tout le monde. On dirait l'école des fans. La foule, c'est la terre entière. Oui. Qui était... Non mais je vais pas te questionner toi tout seul Geoffrey, parce que toi au moins tu réponds, c'est bien Geoffrey. La foule à ce moment-là, c'était qui concrètement ? C'était qui ? C'était pas le monde entier, c'était qui ? Non, c'était pas les disciples, puisque après il s'est retourné, il a parlé aux disciples. Tu voulais dire quelque chose frérot ? T'es sûr ? T'as le droit. T'es sûr ?
Putain, après, il va s'énerver contre son papa, je l'ai vu. Ouais. Les gens qui étaient venus pour voir Jésus. Si tu prends d'autres textes de la Bible, on sait un peu plus précisément ce qu'ils cherchaient. La foule, elle cherchait quoi auprès de Jésus? Elle cherchait les miracles. Elle cherchait des miracles parce que Jésus, il a multiplié de la nourriture et que ça te nourrit. Si tu as quelqu'un qui te donne, il te paye la commande gratos, tu le suis en général. Vous avez remarqué ça? Hein? T'as dit quoi? T'as dit que je suis vraiment Non, je vais pas répéter. Mais les amis, la foule, c'était ceux qui attendaient quelque chose de la part de Jésus. Et c'est intéressant de voir la moisson est grande. Jésus, il ne les voit pas comme des gens qui recherchent à obtenir quelque chose de vachement égoïste. Jésus, il les voit comme des gens qui, derrière leurs besoins physiques, recherchent du spirituel. Et là, Jésus dit, la moisson est grande. Qu'est-ce que c'est la moisson? La moisson, ce sont tous les hommes et les femmes qui viendront à Jésus. La moisson, ce sont tous les hommes et les femmes qui rencontreront Jésus. Est-ce que ça veut dire que seulement certains sont choisis pour rencontrer Jésus? Non. Ça s'appelle la doctrine de la prédestination et ça, on ne le retrouve pas dans la Bible. C'est pas ça. C'est pas que certains sont validés, Dieu leur dit « Ouais, toi tu viendras au ciel, toi tu vas en enfer, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs. » Vous avez la référence, c'est bon, je savais que certains là. Ok? Mais c'est pas ça que Jésus fait. Non, Jésus laisse la possibilité à chacun. Est-ce que tu peux dire chacun? Chacun a la possibilité de rencontrer Jésus. Mais la moisson, c'est tous ceux qui vont décider de le suivre. Ok, vous me suivez? Imaginez maintenant que Esteban, il habite un château. Ok? Esteban, tel le roi Louis XVI, habite son château, Versailles, grandiloquent avec sa reine Marie-Antoinette. Et Esteban, il a des champs de blé à perte de vue. Je ne sais pas si les distances vous voyez, mais imaginons qu'il a 120 zars. C'est pas beaucoup, mais 120 zars tout seul, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Hein. Disons 120 zars. On va partir sur 120 zars. 120 zars. 120 zars, vous voyez 120 zars? Non, c'est 1 hectare 2. Non, ça vous aide pas plus. Hein. Mais 120 zars. 120 zars, on ne pourra pas dire que tu peux vite te retrouver avec des machines, tu peux t'en sortir avec 120 zars. Mais 120 zars tout seul à gérer, tu as une moisson de blé de 120 zars, il va falloir que tu bosses comme un ouf. Et honnêtement, tout seul, c'est très chaud. Mais imaginons que maintenant, on arrive sur 120 hectares. Là, c'est impossible. T'as beau être propriétaire de la moisson, t'as beau voir que cette moisson-là, elle t'appartient, elle est à toi. Si t'as pas d'ouvrier pour la rentrer, t'auras walou. Tu la vois devant tes yeux, mais tu la possèdes pas pleinement. Vous me suivez? La moisson, elle est à Dieu. La moisson, elle appartient à Dieu. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes, des ouvriers pour pouvoir collaborer, parce que la moisson est prête. Jésus constate les besoins. Et j'aimerais te dire qu'auprès de tes amis, en cours, dans ta famille, Jésus constate les besoins. Jésus connaît les gens qui aspirent à le chercher. Jésus connaît les gens qui ont soif de le rencontrer. Ça se trouve, tu n'es même pas conscient en fait, qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'attend qu'une chose, une parole qui lui parle de Jésus. Mais Jésus, lui, il le sait, il le voit, ils font partie de la foule et la moisson est prête. Mais il cherche quelqu'un qui sera prêt à être l'ouvrier dans la moisson. Dieu veut collaborer avec toi. C'est mon deuxième point ce soir. Dieu veut collaborer avec toi. Dieu, le Maître, veut collaborer. C'est intéressant quand même de le relever parce que nous, on pourrait se dire, ouais, la moisson est tellement grande que Dieu a forcément besoin d'ouvriers. Humainement parlant, 120 hectares, même 1 hectare 2, 120 arts, humainement parlant, tu as besoin d'aide. Et nous, on pourrait se dire, Dieu a besoin de mon aide pour pouvoir faire rentrer cette moisson, pour que les gens puissent découvrir Jésus, pour qu'ils viennent, pour faire partie de sa famille. Dieu a besoin de mon aide. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il n'en a pas besoin. Pour Dieu, 120 hectares, c'est réglé comme ça. Il est Dieu.
Ce n'est pas une question de besoin que Dieu a, c'est une question de désir. Ce n'est pas que Dieu a besoin de toi, c'est que Dieu a désiré collaborer avec toi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand moi, j'ai mon petit Adam, 5 ans. Adam, papa, il doit couper du bois. Je coupe du bois, j'enchaîne. Eh ben, tu as un petit gamin de 5 ans qui court partout, tu fais un peu plus gaffe quand même. Mais Adam, il veut m'aider à faire le bois. Il veut m'aider. Donc, 4-5 ans, je lui apprends les trucs basiques. Ok, tu me ramènes les bûches et papa, il les fend. Tu te mets tout de suite derrière papa pour que tu ne te prennes pas un éclat. Et papa, il les fend. Donc lui, il prend les bûches. Alors, c'est des bûches comme ça. Mais il met toute sa force, toute son énergie pour la porter, la mettre sur le bio. Et là, papa, il la coupe. Moi, honnêtement, je perds plus de temps. Honnêtement. Maintenant, en termes d'échange, c'est extraordinaire. Je préfère perdre du temps et être avec mon Adam. En plus, bon, à un moment donné, il se fatigue vite, donc il passe vite à autre chose. Mais je préfère avoir cet échange-là. Vous savez quoi ? Ça me redonne de l'énergie en plus. Parce que même si j'en perds physiquement, ça me donne de l'énergie. Mais je ne peux pas dire que j'ai besoin d'Adam pour ça. Je n'ai pas besoin de lui. Même s'il m'aide, il contribue à ce service-là pour la maison, je ne peux pas dire que j'ai besoin de lui. Mais de la même manière, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu désire cet échange avec toi, cette collaboration. Vous comprenez ? Pourquoi Dieu veut collaborer avec toi ? Pose-toi la question. Si tu veux te mettre au boulot, il faut que tu comprennes ça, c'est important. Pourquoi Dieu veut collaborer avec toi ? Pardon ? Parce qu'il nous aime, ok ? Ouais. Parce qu'il veut passer du temps avec nous, ouais. Parce qu'il veut nous apprendre, tout à fait. Ouais, parce qu'on est ses enfants. Maintenant, tu as des enfants où les parents, ils s'en fichent. Mais parce que tu es son enfant, il veut te transmettre quelque chose. Moi, je suis complètement d'accord. Il veut te transmettre quoi ? Je veux m'arrêter sur ça quelques instants. Pourquoi Dieu veut te transmettre quelque chose ? En collaborant, il veut te transmettre. Il veut te transmettre quoi ? Qu'est-ce qu'il veut te transmettre, Dieu ? À part un responsable, qu'est-ce que Dieu veut te transmettre ? Si tu comprends ça, mon ami, tu comprends et tu vas te bouger. Si tu comprends ce que je vais t'expliquer là, tu vas te mettre à bouger. Qu'est-ce que Dieu veut te transmettre ? Pourquoi c'est essentiel de collaborer ? Parce que Ouais, tu veux dire quelque chose ? Le bon chemin, ok, ouais, d'une certaine manière, il veut te montrer qu'est-ce qui est juste sur terre, qu'est-ce qui est bon. Mais dans le fait de collaborer pour faire rentrer la moisson, ce que Dieu veut te transmettre, c'est qu'il veut te transmettre le fardeau qu'il a pour les gens, l'amour qu'il a pour les gens. Quand Dieu veut travailler avec toi, c'est pour te transmettre cette chose-là qu'il ne peut que te transmettre comme ça. Il peut que te transmettre dès le moment où tu acceptes que tu vas te bouger. Je pense que tu ne mesures pas, et je pense qu'on ne mesure pas, à quel point c'est une partie importante de Dieu. Comprends bien. Juste pour qu'on mette en perspective. Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de l'univers, au-dessus de tes soucis, au-dessus de la création, au-dessus de notre quotidien, au-dessus de tout. D'accord ? Mais Dieu a tellement eu un fardeau pour les gens que tout au long de l'histoire de la Bible, tu le vois s'impliquer dans l'humanité. Et le summum, le paroxysme de ce qu'il a fait, c'est qu'il a tellement un fardeau pour les gens qu'il a décidé que son propre fils à lui va mourir sur une croix. À cause de ce fardeau-là qu'il a pour les gens. Est-ce que vous me comprenez ? Quand Dieu veut collaborer avec toi, c'est pour te partager une partie de ce fardeau-là. Tu sais, moi je vis avec un père qui, comme moi, travaille beaucoup. Comme moi, il porte beaucoup et plus que moi, il a des responsabilités encore plus grandes. Quand dans des domaines, il y a des domaines où je sais que je fais partie de très peu de personnes qui peuvent et le soulager et le comprendre. Mais quand il me partage ça, je sais qu'on collabore sur des choses très fortes, qui peuvent être très lourdes. Des fois, on gère des problématiques, mais vous n'avez même pas idée. Mais ensemble, je sais que je peux le soulager et je sais que je peux porter une partie, mais réellement porter une partie. Pourquoi ? Parce qu'il me donne accès à cette partie-là.
Vous me suivez? Quand Dieu veut collaborer avec toi, il veut collaborer parce qu'il veut te partager son cœur pour les autres. C'est pour ça que Dieu veut collaborer. C'est pas que Dieu a besoin de toi, mais Dieu veut cet échange. Oui, ça va te faire du bien. Oui, ça va te remplir. Oui, ça va te combler parce que sur terre, tu as été créé pour ça. Mais plus que ça, Dieu veut te partager une partie de son cœur. Si tu dis, Dieu, je veux te connaître plus, tu devrais te dire, Seigneur, je veux un peu plus de ton cœur. Vous savez, moi, de temps en temps, je prie dans ce sens-là. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prier, Seigneur, partage-moi ton cœur pour les autres. Parce que j'ai compris que quand je lui demande ça, je le connais un peu mieux. Je le comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux ses priorités. Je comprends un peu mieux ses focus. Je comprends un peu, et je pense un peu plus comme lui et un peu moins comme moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu décide, Dieu n'a pas besoin de collaborer, mais Dieu décide de collaborer avec nous. Et Jésus en a montré l'exemple. Il n'a pas tout fait tout seul sur terre. Jésus, à la vue de la foule, honnêtement, il aurait pu faire des miracles instantanés. Il n'était pas obligé de prier comme ça. Il aurait pu aller dans les villages en disant « Croyez en moi » et tout le monde croyait en lui. Il aurait pu voir tous les malades en disant « Bon, bah, c'est fini », hop, tout le monde se levait. Il ressuscitait des morts. Ça vous montre en termes de puissance qu'il avait un niveau assez élevé quand même. Donc, il aurait pu faire ça. Mais Jésus ne l'a pas fait. Comprenez bien, Jésus ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire, mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Dieu aime. Tu peux me l'afficher, Dieu aime partager, mais Dieu, tu peux afficher la suivante s'il te plaît, Dieu aime l'unité. L'unité, c'est une partie intégrante de Dieu. Dieu est tellement... Vous savez que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes, 3 aspects de Dieu, mais qui ne forment qu'un seul Dieu. C'est pour ça que nous, on ne croit pas en plusieurs dieux, mais c'est ces 3 personnes, ces 3 aspects de Dieu qui sont tellement un qu'ils ne forment qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Cette unité-là, mon ami, c'est la preuve que Dieu aime la collaboration. C'est que la preuve que la collaboration, l'unité, c'est au sein même de qui est Dieu. Donc tu veux communier, tu veux connaître Dieu, il faut que tu apprennes à collaborer avec lui. Et en plus de ça, Dieu aime le travail en équipe. Dieu aime ce partage des tâches, et je vais revenir dessus tout à l'heure. Les amis, le mot ouvrier ici dans ce texte, ouvrier c'était dans le temps et particulièrement quand on parlait du travail des champs, et ça se faisait encore pas mal à l'époque, il y a je sais pas, une 50aine d'années encore, tu n'avais pas de travail, tu pouvais te présenter à un endroit, et en fait on venait et on te payait à la journée. Vous avez des paraboles comme ça aussi où les ouvriers venaient, il y a les ouvriers de la première heure, de la deuxième, de la dernière heure, puis au final ils ont eu tous la même paye. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette parabole dans la Bible, mais c'était quelque chose qui se faisait. Le mot ouvrier, c'est ça, c'était les ouvriers qu'on appelle un peu les ouvriers de location. C'est pas t'es en CDI, mais t'es payé à la journée, t'es loué pour la journée. J'aimerais te dire que pendant ton temps sur terre, tu peux me l'afficher, tu es ouvrier pour un temps, mais tu es fils et fille pour toujours. Ça veut dire quoi? Souvent on se dit ouais, ouvrier c'est moins bon que fils et fille. Eh bien vous savez quoi? Moi je travaille et mon patron c'est mon père pour autant de temps que Dieu voudra, mais je suis son fils pour toujours. C'est juste que c'est 2 rôles qui sont différents, mais qui vont se nourrir et qui vont se compléter. Tu ne seras pas ouvrier pour toujours, tu seras fils et fille pour toujours. Mais pendant un temps, Dieu veut te louer pour son travail. Pendant un temps, Dieu veut collaborer avec toi pour son travail sur terre, pour son plan sur terre. La moisson est grande. Alors est-ce que tu vas en faire partie? Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui disent « Je veux être un ouvrier, je veux servir Dieu, je veux faire rentrer la moisson ». C'est physique, c'est pas toujours facile, ça demande de l'énergie, mais je te dirais comme ça, c'est le privilège que Dieu veut te donner sur terre. Parce que c'est un privilège. Tu es ouvrier pendant un temps, mais fils et fille pour toujours. Est-ce que tu veux être ouvrier aujourd'hui? Arrête d'être consommateur. Parce que le problème, et je crains que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chrétiens consommateurs. Tu peux le dire à la personne à côté de toi, tu n'es pas créé pour ça. Tu n'es pas créé pour ça.
Intéressant. Tout à l'heure, je vous ai demandé pourquoi Dieu veut collaborer avec nous. C'est intéressant. Et là, je vise personne qui a parlé parce que je veux que vous osiez parler et c'est très très bien. Mais j'aimerais que vous identifiez un point. Pendant que vous étiez en train de le dire, j'y pensais. La plupart des choses qui ont été dites, pourquoi Dieu veut collaborer avec nous, c'était pour quelque chose qui te remplit toi. Pour que je me découvre, pour que je le serve, pour que j'apprenne moi à le connaître. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais Dieu veut que tu sois essentiellement tourné sur l'extérieur. La plupart des grands hommes de Dieu, la plupart des grandes femmes de Dieu, c'était pas tant à propos de ce qu'ils recevaient qu'à propos de ce qu'ils donnaient pour Dieu. La plupart. Je voyais beaucoup plus mon grand-père me parler de combien il était heureux d'avoir servi Dieu dans tel ou tel domaine que combien Dieu lui avait appris dans tel ou tel domaine. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que tu apprennes. Tu vas apprendre. Mais en fait, quand tu es tellement tourné, quand Dieu a tellement pu te partager ce fardeau, tu es tourné vers l'extérieur. Tu es tourné vers l'autre. Et nous, facilement, on peut être dans la consommation. Facilement, on peut être dans la consommation de culte. Et quand tu es dans la consommation de culte, tu juges la qualité du culte. Oh, aujourd'hui, la louange, c'était pas foufou. Hein. Oh, franchement, la technique et le son était plus fort à droite qu'à gauche. Ça m'a cassé les tympans. Tu juges de la qualité, tu juges de la prédication. Mais ça, c'est quand tu es consommateur. Moi, quand je sors d'un resto avec ma femme, je dis alors, c'était bon pour toi ou pour eux, franchement, l'entrée, le dessert, il était dégueu quand même. Hein. Je vais au resto comme ça. Hein? Mais quand tu sors d'un culte, c'est pas censé faire cet effet. C'est censé nourrir un feu qui est déjà là pour l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Quand tu comprends le fardeau de Dieu, tu es plus centré sur toi, tu es plus centré sur ce que ça t'apporte, tu es plus centré sur ce que ça va nourrir chez toi. Les amis, il faut ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on est. Nous, les chrétiens, des fois, on vit trop dans notre petit monde. Moi, je le vois. Moi, d'autant plus, je dois faire gaffe parce que je suis à plein temps. Je travaille dans un bâtiment qu'on appelle église. Je suis à plein temps avec des gens. Alors, il y a des non-chrétiens qui viennent me voir. Mais le vrai monde, je le vis quand je sors, quand je vais voir à l'extérieur. Mais les amis, est-ce que vous êtes dans votre petite bulle chrétienne comme ça? Ou est-ce que vous vivez encore dans le vrai monde? Et me dis pas, oui, je suis au lycée public. Ça change rien, tu peux vite t'enfermer. Hein. Tu peux vite t'enfermer. Est-ce que tu vois encore le vrai monde? Est-ce que tu vois encore les gens infirmes, les gens boiteux? Est-ce que tu es encore ému de compassion quand tu vois les gens dans le monde? Quand tu vois la détresse des gens? Ou est-ce que tout de suite tu dis « Oh, vas-y, oh non, oh, ils sont loin de Dieu, oh le péché, oh je m'éloigne, je ne veux pas toucher à ça. » Jésus mangeait avec des prostituées. Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il était ému de compassion. Ou est-ce que ce qui t'importe le plus, c'est d'abord toi? Ce que ça me donne à moi. Ça me fait du bien ou ça ne me fait pas du bien? Je ne dis pas, peut-être que tu n'es pas assez solide maintenant pour aller manger avec des prostituées. Ce n'est pas l'idée que je te donne et ne dis pas ça à tes parents. D'accord, ce n'est pas l'idée. Mais j'aimais que tu sois quand même sensible à ça. Moi, j'étais avec... cet été, j'ai pu marier, j'ai une amie du collège. J'ai très peu de relations que j'ai gardées depuis le collège et tout ça. Mais j'ai quelques relations et j'essaye de les garder comme ça. Et là, cet été, elle m'a demandé si je pouvais la marier. Mais honnêtement, tout me poussait à dire non. Pourquoi? Parce que c'était déjà c'était loin, c'était vers Paris. En plus de ça, je rentrais d'un événement et en plus de ça, le lendemain, je devais repartir pour un autre événement. En plus de ça, ça me bouffait du temps et de l'énergie folle et en plus de ça, c'était un milieu pas chrétien du tout et moi, Benjamin Peter Schmidt, pasteur dans un milieu pas chrétien et j'imaginais mais une bribe de ce monde-là. C'est un monde, elle vient d'un monde vraiment très très riche, vraiment, elle a réussi sa vie, très 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 riche. J'avais sa copine, c'est la responsable d'Alexa en Europe. J'avais le responsable de la communication du Parlement européen, etc. J'avais je ne sais pas combien de chirurgiens autour de moi. C'est vraiment un autre monde, ok? Mais ces gars-là, quand ils font la fête, hein, je vous assure que... Et là, les amis,
Est-ce que vous pensez que j'ai prêché, j'ai parlé de Jésus de tout mon cœur, et vous pensez que j'ai fait quoi après? Je suis en plein milieu de Paris, je suis en plein milieu c'était un château et tout ça. Vous croyez que Benjamin, il se met là, et dit, bon ben Seigneur, je vais me mettre du côté, maintenant je ne veux pas être contaminé par leurs péchés, je prie en langue comme ça. Les amis, j'ai l'impression que c'est comme ça que tu vois la vie. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu vois ta vie à toi. Tu es là, tu as décidé de marcher avec Jésus, c'est très bien. Et puis du coup, tu rentres, tu vas au lycée, vite, tu t'assieds en cours. Et puis ensuite, vite, il est 17h. Oh, je ne peux pas rester avec eux. Oh, attention, il faut que je me mette du côté. Les amis, c'est pas ça la vie chrétienne. La moisson est grande. La moisson est grande. Sois sage, ne fais pas n'importe quoi. Ne compromets pas la sainteté qui est en toi. Je ne te dis pas que pour être ami avec des gens, il faut que tu boives. Je ne te dis pas que pour être ami avec des gens, il faut que tu fasses des soirées avec eux jusqu'à 1h du mat quand tu sais qu'ils sont même plus conscients, c'est plus le moment de rester là. Mais je te dis, est-ce que tu acceptes encore d'être dans la moisson ou pas? Est-ce que tu acceptes encore d'être en contact et de te salir un peu les mains? Être en contact avec la vraie vie? Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que moi je fais des visites, il y a des gens qui sont non chrétiens, qui ont des problèmes chez eux, qui peuvent être spirituels, ils demandent à un pasteur de venir, ils appellent, moi j'y vais, mais tu tombes dans des appartements, si t'es pas à l'aise en disant je vais dans le monde, tu te repens 15 fois pour la personne et pour toi pour être rentré dans cet appartement. Des affiches n'importe quoi sur les murs, des trucs occultes partout, mais mon ami, c'est ça le monde. C'est ça le monde. Et puis peut-être que ce n'est pas sur l'extérieur, mais c'est dans les ragots qu'ils vont se dire, dans les phrases qu'ils vont se dire. Je ne te dis pas qu'à chaque fois, il faut que tu commences à commencer à parler sur le dos des gens. Mais est-ce que parce que tu es leur ami et que tu es dans le monde, tu vas prendre position devant eux? C'est ça être disciple dans le monde. C'est ça porter aussi le message dans le monde. C'est montrer un exemple qui est différent. Nous, c'est, non, Seigneur, la moisson, oui, envoie des gens, mais envoie-en d'autres. Moi, j'y vais le temps que j'ai cours et après, je rentre chez moi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Ouais? C'était pas dans mes notes, ça. Mais je crois en tout cas, les amis, on ne doit pas oublier la moisson. On est là pour ça. On est là pour ça. Et c'est dans ce but-là. Et ça je vous le dis maintenant. Moi j'avais ce fardeau-là en fait ces derniers temps, je le parlais à l'équipe de responsables en disant ce qu'on vit dans Impact Jeunesse c'est génial, il y a des gens qui viennent très régulièrement, qui sont là pour la première fois et peut-être que tu es venu comme ça, tu as été invité et puis tu as été touché, tu as rencontré Jésus et c'est génial. Mais je crains que des fois, il y a une dynamique de groupe aussi. Et dans cette dynamique de groupe, des fois on peut vite s'endormir. On peut vite s'endormir en disant « il y avait des gens qui étaient là nouveau samedi, chouette, youhou !» Mais les amis, dans cette dynamique de groupe, des fois, je crois qu'il faut qu'on apprenne à faire quelque chose. Et Impact Jeunesse, il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus, pas que vous receviez plus. Vous avez beaucoup reçu, vous recevez beaucoup, vous recevez tous les samedis soirs. Vous avez des responsables à votre disposition. Et je vous encourage, prenez le temps de dire merci aux responsables. Venez pas me dire merci à moi. Venez dire merci aux autres responsables aussi, parce qu'eux ne sont pas à plein temps. Eux prient pour vous, eux sont disponibles pour vous. Si vous les appelez, ils seront là pour vous. Et certains, vous en avez eu la démonstration. Mais vous avez des gens à disposition. Des hommes et des femmes qui sont là, qui veulent vous faire grandir avec Dieu. Mais il faut que vous donniez plus. Il faudrait, moi, vous savez ce que je rêve? Je rêve que quand on appelle à des besoins, par exemple, il y a eu le besoin de servir pour les costumes, le service là pour les costumes. Ce n'est pas un service pour faire des costumes, c'est un service pour faire des costumes qui serviront à une pièce de théâtre où on va inviter plein de gens pour annoncer l'évangile. Ah, c'est la moisson ça, vous comprenez? Quand on appelle pour des services, servir pour les personnes âgées, tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train d'honorer des gens qui ont servi depuis des années avant toi. Honore les cheveux blancs, honore les anciens. On ne devrait pas demander 15 fois. Ça devrait être au fond de ton cœur en fait. Je ne suis pas là que pour recevoir, je suis là pour faire aussi, je suis là pour servir. C'est mon privilège. Vous me comprenez? Mais maintenant, je vais aller plus loin. Parce que l'idée, c'est bien de faire pour les personnes âgées, c'est bien de faire dans les cadres des évangélisations, de faire rentrer la moisson directement dans l'église, mais j'aimerais de nouveau que cette année on puisse faire quelque chose d'un petit peu différent. J'aimerais qu'on puisse faire une sortie d'évangélisation en groupe de jeunes. Sortir et aller parler de Jésus dans la rue. Alors peut-être que ici,
je me dis même pas peut-être, je le sais déjà, que certains disent « Oh non, oh non, oh ça c'est chaud, oh ça j'ai du mal. » Je vais être 100% honnête avec vous. Moi aussi. J'aime parler de Jésus, mais j'aime pas me dire « Il y a un événement où je vais devoir parler de Jésus. » Honnêtement, j'aime quand c'est naturel. J'aime quand c'est naturel. J'étais la dernière fois dans un avion. Ma femme, elle m'a dit, je t'ai jamais vu autant parler de ta vie. J'ai parlé 7 heures avec un mec et on a parlé, mais tellement de temps de Jésus. Mais là, je réfléchis pas. Là, c'est pas, je me dis, ouais, je sors dans ce. Mais là, pourquoi je vous pense que c'est important? Parce que je pense que le vivre ensemble en famille d'Impact Jeunesse, ça va donner du courage à ceux qui en ont peut-être moins. Et je pense aussi que vous allez voir que quand on sort ensemble, Dieu aime ça et Dieu se manifeste. C'est pour ça que cette série, ce message aujourd'hui et la semaine prochaine, ils sont vraiment dans le but de préparer cette sortie-là. Cette sortie, elle aura lieu quand? Cette sortie, elle n'aura pas lieu samedi prochain, elle aura lieu samedi d'après. Il n'y aura pas, le vendredi soir, on annonce le spectacle d'évangélisation. Le samedi après-midi, le soir, il n'y aura pas Impact Jeunesse, parce que Impact Jeunesse, ça sera la sortie d'évangélisation l'après-midi à 14h. C'est ça, hein? C'était... Hein? Ouais, 14h. Alors on va dire 14h. À 14h, et on se retrouvera d'abord ici, on va chercher Dieu. L'idée, c'est pas de faire un truc où je vais pas vous dire, les amis, vous allez aller dans des endroits tout seul, vous allez galérer, et ça va être génial, vous allez vous prendre des coups, ça va être formidable. Non, c'est pas ce que je vous dis. J'aimerais juste que vous puissiez dire, Seigneur, je réalise, et ce soir, c'est ce que je vais te proposer, je réalise que je suis un ouvrier, je réalise qu'il y a une moisson, je veux oser faire un pas dans la moisson. Je veux oser, et tu ne seras pas tout seul. Quasiment tous les responsables, moi je serai là avec vous, tous les responsables quasiment seront là avec vous. Prendre ce temps-là, vous aurez pas. Il y a des pressions où, moi heureusement qu'il y a des gens qui m'ont accompagné au début. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me poser plein de questions parce que moi j'ai vu des exemples. J'aimerais que vous puissiez le vivre avec nous comme des exemples. Mais il faut que vous osiez. Parce que si c'est que pour le faire entre nous, ça n'a pas trop de sens. Mais Impact Jeunesse, plus vous faites, comprenez qu'en tant qu'Impact Jeunesse, plus on fait, plus Dieu nous honore aussi de sa présence. C'est pas on le paye, c'est pas on l'achète, on n'achète pas sa présence. Mais tu n'es pas fait pour être que consommateur. Tu es fait pour servir Dieu. Tu es fait pour être ouvrier. Tu es fait pour aller parler de Jésus. Je ne te dis pas qu'on va devoir te dire de mettre une pancarte avec écrit « Repentez-vous ». C'est pas ça. Non, t'inquiète pas. Ça va être simple. Ça peut être défiant pour certains de parler de Jésus comme ça. Mais ça va être, vous verrez que c'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. Quand tu commences juste, les gens aspirent tellement à parler de Jésus. Tellement. Regardez, je vous donne juste ce témoignage, mais je vous ai dit que j'étais dans un avion et puis j'ai parlé 7 heures à un gars, mais pas du tout la même vie que moi. Un gars, j'avais pas besoin de savoir combien il gagnait pour savoir qu'il n'est pas dans le même monde que moi, vraiment pas. En plus de ça, il a l'âge à mon père. Et on commence à parler, et puis c'est un designer de montres. Et donc, moi, j'aime bien m'intéresser. On va t'en parler la semaine prochaine, mais le but, c'est pas que tu ailles parler de Jésus d'abord, c'est que tu ailles t'intéresser aux gens. Parce que les gens qui viennent juste me vendre un truc, moi, je les esquive. Tu viens pas vendre quelque chose, tu viens aimer les gens comme Dieu les aime. D'accord? Mais moi, ce gars-là, naturellement, je m'intéresse. En plus, j'aime bien les montres, je lui pose des questions et tout. Et puis il me dit, vous faites quoi? Je dis, moi, je suis pasteur. Il me dit, alors là, vous êtes mal tombé. Je dis, je lui ai même rien dit. Il m'a demandé ce que je fais. Je lui ai dit que je suis pasteur. Il dit, alors là, vous êtes vraiment mal tombé. Alors moi, vraiment, jamais je croirais en Dieu. Jamais, impossible. Vraiment, moi, je l'aime pas. Vraiment, il est agressif, etc. Je me dis, bon, on a 7 heures. Ça va être long. Mais ça va être intéressant. Et on commence à discuter. Moi, ok, pas de souci, il n'y a pas de problème. Je reparle des montres, parce que moi, les montres, ça m'intéresse. Il ne veut pas parler de Dieu, moi, je parle des montres, j'ai pas de souci. Et on parle des montres, etc. Et à un moment donné, il me dit, mais comment ça se fait on s'est vite tutoyé. Il me dit, mais comment ça se fait que tu es pasteur? Je dis, moi, c'est simple, il m'a guéri. Il m'a touché, vraiment, j'étais malade, j'étais suicidaire, et puis il m'a complètement guéri. Ah ouais, non mais moi, Dieu, de toute façon, je dis, mais j'ai rien dit, ok, pas de problème, on parle d'autre chose, et puis on parle de la famille. On parle de la famille, et puis là, je commence à parler de ma femme, je commence à parler de mes enfants, et je lui dis, mais toi, t'es marié et tout. Et là, dites-vous, il a l'âge de mon père, et là, il commence à me parler de tous ces problèmes qu'il a actuellement, personnellement, et notamment dans son mariage. Et il me parle de comment... En fait, il m'a fait tellement mal au cœur. Parce que
si tu t'arrêtes juste aux 10 premières minutes, si toi tu lui avais juste parlé 10 minutes avec lui, tu aurais dit à tes parents ou à tes copains, oh, j'ai parlé à un designer de mode super riche, le gars il design des vêtements, en plus il design des diamants, des trucs pour... le gars il était vraiment hyper connu dans son domaine. Hein. Et en fait, dès que tu creuses, moi il m'a juste fait mal au cœur ce gars. Il m'a fait mal au cœur parce que je l'ai vu comme Jésus a vu la foule. C'est quelqu'un qui boite et il ne se rend même pas compte qu'il est en train de boiter. Et donc on commence à parler, et moi je commence à lui dire comment moi j'ai vécu des choses, j'ai eu aussi des galères dans mon couple, mais comment Dieu m'a aidé, etc. Simplement. Et ensuite il commence à me parler de lui, et il me parle de choses où je lui dis, mais moi je comprends ton problème. Toi, tu n'as pas un problème avec Dieu en fait, tu as un problème avec l'Église. Et dans son histoire, dans son parcours de vie, il a été blessé par l'Église avec un grand E, l'Église catholique. Et je lui dis, mais c'est dommage de te fâcher. C'est dommage de te fâcher avec l'époux si tu es juste énervé avec la femme, avec l'épouse. J'ai apprends à le connaître lui. Et c'est quoi, à la fin, c'est lui qui me dit, non mais en fait, je pense que tu as raison, moi je ne suis pas énervé contre Dieu, je crois qu'il est... D'abord, il me disait qu'il était athée, à la fin, il me dit, non mais en fait, je crois qu'il existe, mais j'ai un problème avec l'Église. À la fin, c'est lui qui m'a dit tout ça. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas venu lui vendre un projet. Je ne suis pas venu, je l'ai juste aimé, et je l'ai juste écouté, et j'ai juste laissé Dieu faire ce qu'il avait prévu. Et peut-être que tu te diras à cette sortie, oh, ben personne m'a écouté, t'en sais rien du tout. Il y a des gens, tu sèmes maintenant et tu récolteras dans 10 ans. Il y a des gens, tu sèmes maintenant et c'est tes enfants qui récolteront dans 30 ans. T'en sais rien. Toi, tu viens juste pour les aimer comme Jésus les aime. Ça va, vous êtes avec moi ? Ok ? Est-ce que vous me laissez terminer ? Ouais. Écoutez, parce que j'aimerais qu'on puisse lire la suite. Donc retenez bien, samedi, on sera le samedi combien alors ? Samedi 30 avril à 14h. Vous pouvez vous le noter. Mars. Samedi 30 mars. Samedi 30 mars à 14h. Et jusqu'à, je ne sais plus, on avait dit combien de temps Ouais, c'est ça, je crois. On revient ici, 17h, on est de retour. Ok ? Mais l'idée, ce n'est pas de faire une grosse sortie, c'est, on va se donner du courage ensemble. Ok ? Samedi 30 mars. Tu peux m'afficher la suite ? Regardez juste la suite du passage. C'est mon 3e point. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux le dire à la personne à côté de toi ? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. On va lire le texte. Puis, écoutez, ça c'est juste après. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Et regardez la suite. Puis, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui allait trahir Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoutez bien, il dit, la moisson est grande, priez le maître. Ensuite, il prie pour eux, et il dira... N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, pendant que tu marches, prêchez le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Les lépreux, pourquoi on dit purifiez-les ? Parce que dans ce temps-là, on pensait qu'il y avait, et il y avait souvent, c'était un péché qui était attaché à la personne qui permettait cette maladie-là. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac de voyage, ni deux chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous de savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville. Alors là, l'idée, c'est pas de faire ça au Starbucks samedi le 30 mars, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Qu'est-ce que je veux dire par ce texte-là ? Déjà, c'est important de relever que Jésus dit, il est là, il est fatigué, et il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson. Le verset après, Jésus nomme les 12,
et Jésus prie pour les équiper. Il les envoie comment? Il les envoie comment? Deux par deux. Autrement dit, tu pars pas seul. Tu pars pas seul. Quand tu vas parler de Jésus le 30, tu partiras pas seul. On va pas t'envoyer tout seul comme ça. Tu pars au moins à 2, voire 3. Des grosses équipes, c'est pas bon non plus parce que ça peut être un peu flippant. Moi, j'avais déjà vu ça, c'est toujours gênant. Tu vas parler de Jésus à quelqu'un, il y a 4-5 personnes qui te regardent derrière et ils attendent. Non, mais même deux. Pendant que toi tu parles, l'autre prie. Pendant que toi tu parles, l'autre prie. Et tu sais que l'autre il prie pour toi, l'autre il prie pour être inspiré, l'autre il prie pour toutes ces choses-là. Tu pars pas seul. Jésus envoie en binôme parce que deux valent mieux qu'un. À deux, tu es plus fort. Tu te donnes du courage. Tu te donnes du courage. Moi, j'ai fait un des trucs, je pense honnêtement, en termes d'évangélisation, un des trucs les plus difficiles. J'ai fait en Angleterre du porte-à-porte. Il y en a qui ont déjà fait du porte-à-porte. Les amis, le porte-à-porte, moi, j'admire les témoins de Jéhovah, honnêtement. Parce que moi, j'en ai fait un. Je peux vous dire que c'est difficile de parler dans la rue. T'imagines aller toquer chez les gens comme ça? T'imagines ça? Et je faisais du porte-à-porte comme ça, et c'est chaud. C'est chaud. Honnêtement, je ne crois pas que cette méthode soit une bonne méthode. En tout cas pour nous aujourd'hui. Mais je peux te dire que qu'est-ce que tu es content de ne pas être tout seul à toquer aux portes comme ça. Et tu es content de prendre le relais, tu es content de laisser cette dynamique à plusieurs. Ok, j'avance rapidement. Pourquoi tu n'es pas seul? Pourquoi tu n'es pas seul? Et je l'ai parlé tout à l'heure de ça, tu peux m'afficher la suivante. Est-ce que tu réalises tous ceux qui sont déjà dans la moisson avant toi? Est-ce que tu réalises que tu n'es pas le premier à rentrer dans la moisson? C'est des générations et des générations de chrétiens qui ont déjà été dans la moisson. Tu ne marches pas pour défricher un champ, tu marches dans les traces de quelqu'un d'autre. Là, tu vas venir, tu vas peut-être parler de Jésus à quelqu'un. Et peut-être que quelqu'un va être touché par ce que tu vas dire, mais peut-être que tu vas récolter le fruit de dizaines d'années de prière de sa tante, de sa grand-mère, t'en sais rien. Mais tu marches dans les pas que quelqu'un d'autre a tracés pour toi. Tu ne marches pas, toi, à dire « Waouh, c'est mes capacités, c'est mes talents ». C'est pas ça que tu vas faire. Tu vas marcher dans les générations précédentes. Tu vas marcher, et puis d'autres, si tu es un exemple, d'autres suivront ton modèle. Moi, quand je pense à annoncer l'évangile, je pense forcément à mon père ou mon grand-père. Il y a plein d'autres, honnêtement. Mais c'est ce naturel de parler, peu importe où je suis, avec mon père et mon grand-père, j'ai toujours vu ça. Je ne me suis jamais questionné. J'ai toujours vu que naturellement, ils parlent de Jésus. Et je ne les ai jamais vus calculer. Je les ai toujours vus faire simplement. Mais tu sais quoi? Moi, ça m'a enlevé de la honte. Mon grand-père, il disait, t'as quelqu'un qui lui parlait, mais quelqu'un de non chrétien. Hein. Mon grand-père, il était tellement connecté au ciel que peut-être certains, il le prenaient un peu pour un fou. Mais il n'en avait aucune honte. C'est ça qui est extraordinaire. Tu étais là, tu lui parlais de quelque chose, et je ne sais pas, tu parlais du beau temps, et mon grand-père, il t'écoutait, etc. Et à un moment donné, il va vite parler de Jésus. Et le gars, il dit non. Il dit c'est dommage pour votre éternité. Hein. Oh là là, ouais. Mais il était tellement, moi je l'ai vu faire ça tellement rempli d'amour pour ces gens-là. Et puis il dit mais votre éternité, vous comprenez pas. Hein. Mais ça va être long, hein, ça va être. Moi je le voyais toujours faire comme ça. Il n'était jamais à dire avec plein de versets, à convaincre. Il le laissait. Il disait c'est dommage pour votre éternité. Hein. Il dit l'éternité c'est long. Il dit est-ce que vous êtes. Et il regardait les gens comme ça. Il dit mais t'es prêt à aller pour l'éternité? Il était tellement connecté à cette réalité-là qu'il n'en avait aucune honte. Moi, et je prie pour avoir de moins en moins, mais je ne peux pas dire que j'éprouve beaucoup de honte de parler des choses de Jésus. Peu importe qui est en face de moi, parce que c'est tellement concret. J'ai vu tellement mon grand-père, j'ai marché dans ses traces. Vous me suivez? Tu n'es pas tout seul parce qu'il y a eu des gens avant toi. Et enfin, je veux terminer juste avec ça pendant que Juju, elle vient, l'équipe se prépare. Jésus envoie les 12, 2 par 2, mais il les équipe. Comprends que tu y vas équipé. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Il y aura d'autres personnes, mais tu y vas équipé. Tu ne peux pas annoncer le royaume de Dieu si tu n'es pas équipé de l'Esprit.
Jésus va t'équiper. Peut-être que tu seras amené à prier pour un malade et qu'un malade va être guéri. Mais ça, c'est parce que Jésus t'équipe. L'objectif, c'est pas d'aller guérir un malade. L'objectif, c'est d'aller aimer les gens. Vous comprenez? Mais peut-être que tu vas te retrouver face à ça et tu verras quelqu'un être guéri. T'en sais rien. Mais ce que tu dois avoir comme confiance, c'est que Jésus va t'équiper. Jésus ne te laisse pas y aller comme ça, sans armes, sans défense. Non, non, il va t'équiper de sa sagesse, il va t'équiper de son autorité, il va t'équiper de sa puissance et il va t'équiper de son amour. C'est ça qui va faire que tu vas t'intéresser aux gens. Parce que Jésus les aime pour qui ils sont maintenant. Il aime ce qu'il a fait d'eux, mais ce qu'il aime plus, c'est ce qu'ils peuvent devenir en lui. Vous comprenez? Jésus, il va te donner tout ça. Donc tu vas y aller, tu vas dire, ouais, mais moi, je suis une petite jeune, mais Dieu, il n'a pas besoin d'un expert. Il n'a pas besoin que tu connaisses tous les versets de la Bible. Il n'a même pas besoin que tu saches répondre à toutes les questions. Tu peux jouer pendant que tu joues. Mais il n'a même pas besoin que tu répondes à toutes les questions. Peut-être que quelqu'un va te poser une question. Ah oui, si Dieu existe, pourquoi tant de guerres et pourquoi l'Ukraine et pourquoi le conflit israélo-palestinien? Je sais. Tu as le droit de dire, je ne sais pas. Mais moi, je peux vous raconter ce que moi j'ai vécu. Et on va en parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est comment concrètement tu vas parler de Jésus. La semaine prochaine, c'est concret, c'est pratique. Il y aura des exercices pratiques. Moi, j'ai fait ça en Angleterre. On a préparé nos témoignages, on s'est préparé comment le dire, etc. On va te donner des aides, des outils de comment nous, on a réussi à gérer les choses. Mais mon ami, te mets pas la pression. Te mets pas la pression. Peut-être que tu ne sais pas comment faire. Tu as juste besoin d'aimer. Les choses viennent vite tout seul. Et Dieu va te revêtir de sa puissance et de son esprit. Yes? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Je n'aimais pas qu'on dure longtemps ce soir. Plus longtemps plutôt. Mais c'était important pour moi de vraiment m'arrêter, que vous compreniez que l'enjeu est très grand. L'enjeu est grand, les amis. On parle d'éternité. On parle d'hommes et de femmes qui sont loin de Dieu. Et si personne ne vient, ils seront loin pour l'éternité. Je ne suis pas en train de te parler d'une nouvelle activité d'Impact Jeunesse. Je veux que tu comprennes que ce qui m'a animé à la base, c'est de dire il ne faut pas qu'Impact Jeunesse soit juste consommateur de quelque chose. Parce que ça va finir par nous tuer en tant que groupe. À un moment donné, si Dieu te donne, et qu'on n'en fait rien, Dieu va finir par s'arrêter. J'aimerais que tu puisses réaliser que tu as été créé. Tu as été créé dans le but aussi de servir et d'annoncer l'évangile. De plein de manières différentes. Et là, on va vivre une manière. Et peut-être que c'est pas ce qui va te faciliter la vie le plus. Peut-être que ça ne te correspondra pas le plus. Mais c'est pas grave. Ne dis pas ça marche pas pour moi alors que tu n'as même pas fait. Je suis pas en train de te dire que là, ça va être le truc qu'il va falloir que tu fasses tous les samedis. C'est pas ça. Mais j'aimais juste qu'ensemble, en tant que groupe de jeunes, on puisse vivre cette expérience-là. Et montrer à Jésus, tu nous as beaucoup donné cette année. Et on veut te le rendre aussi de cette manière-là. C'est notre privilège, c'est notre joie, partager ces bonnes nouvelles que tu nous as données. Mais est-ce que tu désires ce soir ouvrir les yeux sur le monde? Est-ce que tu désires ce soir arrêter d'être consommateur? Est-ce que tu désires ce soir vraiment dire Seigneur, en te donnant ma vie, je t'ai dit, je te laisse faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ce soir, c'est juste, je veux te poser cette question. Semaine prochaine, on ira plus loin. Ce sera concret. Avec quelques exercices. Et si tu n'es pas prêt à cela, je te dirais ne viens même pas la semaine prochaine. Parce qu'on veut aller un peu plus loin. Mais avant de te donner des clés concrètes, il faut savoir si ton cœur est déjà prêt. Dieu veut collaborer avec toi parce qu'il désire te partager son fardeau pour les autres. Je ne vais pas faire un appel, je ne vais pas faire ces choses-là. Ce soir, je veux juste simplement, que tu puisses juste dans ton cœur, si c'est ton cas,
C'est entre toi et Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de le savoir. Mais juste dans ton cœur que tu puisses dire, Jésus, si c'est ton cas, de dire, Seigneur, vraiment, je veux être prêt à cela. De dire, Seigneur, je serai là le 30. Je veux te servir, je veux me consacrer. Je veux te laisser toute la place. Juste dis-lui dans ton cœur, simplement, et puis on va prendre un dernier chant pour terminer avec l'équipe. Alléluia, Jésus. Père, merci de ta présence. Merci parce que tu es celui qui parle, qui a parlé. Je sais que tu as parlé au cœur, à nos cœurs. Mais s'il te plaît, Papa, je te le demande. Pour ceux qui, après ce message, sont encore endormis dans leur confort personnel, réveille-les durant cette semaine. Réveille-les. Viens faire grâce, Seigneur, s'il te plaît. Nous te louons, nous te bénissons. Et je te prie que déjà dans cette semaine, tu commences à nous travailler et à travailler nos cœurs et nos pensées sur les autres, ceux qui nous entourent. On ne veut pas, Seigneur, vivre une vie de chrétien confortablement installé dans notre sanctification. On veut, Seigneur, vivre une vie là où tu nous envoies. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous voulons dire, envoie-nous s'il te plaît. Que ton nom soit loué et béni. Amen.